Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette journée de mercredi 13 septembre. Voilà. Et je voulais donc, d'une certaine manière, m'exprimer sur ce mot du président de la République, qui a bien sûr adressé un mot au Maroc. Je dirais un mot même spécial au Franco-Maroc, c'est-à-dire vous et moi, au sujet de la politique. Et j'aimerais bien donc vous laisser dans un premier temps écouter le mot du président de la République. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Et en vous disant cela, je pense évidemment à toutes les familles qui partagent leur vie entre la France et le Maroc et ses destins liés. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Et donc je souhaiterais que toutes les polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour toutes et tous. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui. Nous sommes aussi à vos côtés en finançant des associations qui interviennent depuis le premier jour sur le terrain et nous continuerons de le faire. Je les verrai d'ailleurs moi-même dans quelques jours. Et nous serons là dans la durée, sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l'aide aussi culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considéreront que nous sommes utiles. Nous sommes à vos côtés, aujourd'hui comme demain. Voilà, donc ça c'était le mot du président de la République. Je dirais un mot clair et net, il n'y a rien à dire. Et, mais bien sûr, nous, on va essayer de lire entre les lignes ensemble et essayer de comprendre son message. Pourquoi, bien sûr, il l'a adressé en cette période très, on va dire, où le monde entier est déchiré par ce qui s'est passé entre Marrakech et Agadir avec ce tremblement de terre. Voilà. Donc dans un premier temps, j'aimerais bien aux Avignonnaises, m'adresser aux Avignonnaises et aux Avignonnais pour leur dire que je remercie énormément, bien sûr, notre maire qui s'est mobilisée aussi pour et les sinistrés de ce tremblement de terre, et donc elle a mis à notre disposition, avec bien sûr le maire de quartier, monsieur Kader Belhaj, que je remercie aussi, qui est aussi un ami, et ils nous ont mis des locaux pour faire la récolte dedans. Un grand merci à notre maire. Même si, je l'ai dit hier à monsieur Kader Belhaj, je lui ai dit qu'en fait, les locaux, ces locaux que vous avez mis à notre disposition, ils vont rapidement être saturés. Donc, ça serait bien de prévoir parc des expos pour bien sûr avoir plus d'espace. Je remercie bien sûr le tissu associatif, mes amis, que ce soit bien sûr M. Hamid Al-Hamouni, qui est très impliqué dans ce drame, et
je n'oublie pas M. Farid, bien sûr, de l'association Évêque Zenaya, Madame Karima Menaï de l'association des Saint-Louisiens, si je ne me trompe pas. C'est une dame vraiment d'une étoffe formidable et elle est toujours présente. Ça, il faut le savoir. Elle est, même si, je le répète, même si l'adresse de son association, elle est au Pontet, mais bien sûr, toutes ces actions, elles se font sur Avignon. Ça, il faut le comprendre. C'est très important. Voilà. Donc, c'est un message un peu codé pour certains. En tout cas, un grand merci. Bien sûr que je ne peux pas les nommer tous, mais à tous les Français, les Franco-Marocains surtout, les Marocains de notre région qui ont répondu à cet appel et qui se sont mobilisés dans toutes les villes. Par exemple, ce matin même à Cavaillon, vous l'avez vu, l'appel, il va y avoir une récolte sur un parking donc organisée par une association locale de la ville de Cavaillon. Donc, bien sûr que ici sur Avignon, il y a plusieurs, il faut le dire, et on remercie tout le monde. Je ne veux pas dire qu'en fait, ils n'ont pas le droit de le faire ou quoi que ce soit. Ils le font et on les remercie. Simplement, je précise, il y a une chose qu'il faut absolument que tout le monde comprenne. Nous, on n'accepte pas l'argent espèce. Ce n'est pas nos manières, nos façons et de faire pour... Nous ne prenons pas d'espèces. Parce que, surtout dans cette douleur-là, si par malheur, un jour, il va dire que j'ai donné de l'argent, je ne sais pas si les démunis ou les sinistrés l'ont reçu. Donc, pas d'argent espèce. Donc, le Maroc, il a créé un compte. Il y a plusieurs comptes. On peut même vous orienter et on leur fait confiance. La Croix-Rouge française, le Secours populaire et même, bien sûr, Fondation France, ils sont aussi impliqués dans ce domaine. Je ne veux pas être long, mais je veux bien sûr attaquer ce sujet qui est très important. C'est que le président de la République, il s'est adressé à nous, surtout franco-marocains, mais aux Marocains, je dirais. Est-ce qu'il avait le droit déjà de le faire? Ça, c'est très rare. C'est très rare qu'en fait, un président d'un pays étranger, il s'adresse à un autre peuple. C'est très rare. C'est arrivé, bien sûr. Mais pourquoi il l'a fait, monsieur le président? Pourquoi? Parce que c'est vrai que les médias français, tout d'abord, les médias français, ils ont un peu exagéré. Même trop, je dirais. Mais pas que. Parce qu'il y a polémique. Il y a une crise diplomatique. Est-ce qu'il voulait éteindre le feu par cette prise de parole? On va essayer de comprendre. Mais je répondrai au président de la République. Je répondrai avec bien sûr honnêteté et surtout, je sais que ce que je vais dire, ça ne va pas plaire ni aux uns ni aux autres. C'est ainsi. Cette tribune, c'est une tribune où je m'exprimerai librement. Ça peut vous plaire et ça peut vous déplaire. Vous pouvez bien sûr critiquer, vous pouvez applaudir, vous pouvez bien sûr vous exprimer vous-même librement si vous le souhaitez. Si bien sûr, je ne dirais pas si vous avez le courage, mais si vous avez envie de le faire. Moi je le fais sans se voiler la face, devant vous. Et je vous dis que cette
polémique, elle n'est pas née depuis hier. Ça fait des années. Ça fait des années. Je dirais même plus d'une décennie. À l'origine, je ne dirais pas que en fait il est le seul responsable. Je ne dirais pas que c'est lui le seul responsable, mais à l'origine, je dirais, c'est ce monsieur. Jean-Yves Le Drian, qui était ministre, il était même dans le gouvernement de M. Mitterrand, pour vous dire, c'est un ancien. Mais un ancien qui porte une certaine haine envers le Maroc, il faut le dire. Voilà. Jean-Yves Le Drian, il était, je ne sais pas pourquoi, bon, M. François Hollande, dans un premier temps, il l'a mis dans son gouvernement, en tant que, avec quel portefeuille, en tant que ministre des Affaires étrangères. Donc, la diplomatie, c'était lui. Et c'était ça, l'erreur. Ce monsieur, bien sûr, il a joué un rôle très négatif dans cette détérioration, bien sûr, de relations. Est-ce que c'est ses origines qui, bien sûr, qui expliquent ce différend? Je ne dirais pas plus. Mais simplement, quand, bien sûr, il était ministre des Affaires étrangères, le Maroc, il avait bien sûr, il sortait d'une certaine manière, il sortait d'une petite crise diplomatique, puisque le Maroc, il a passé plusieurs années avant, au temps de Sarkozy, et sans ambassadeur. Je trouvais que c'était inutile. Surtout que Sarkozy, il était très proche du Maroc, et donc il n'y avait même pas, le Maroc il s'est dit, il n'y a même pas besoin d'ambassade. C'était comme, je ne comprends pas cette façon de faire, bien sûr, des Marocains. Ceci dit, quand il est bien sûr, quand il était président, M. François Hollande, il y a eu donc un ambassadeur. Le Maroc a nommé un ambassadeur. Et qui? Il a nommé en fait M. Ben Moussa. M. Ben Moussa, il était ambassadeur ici au Maroc, un ambassadeur inutile. Donc déjà on sortait d'une phase vide, mais c'était le vide accentué quand il était présent. On ne l'a pas entendu une seule fois. Mais on sentait qu'il y avait une tension. Une tension entre qui? Bien sûr, entre les deux hommes. C'est-à-dire M. Ben Moussa et M. Le Drian. Voilà. Donc, M. Ben Moussa et M. Le Drian, c'était très tendu. Donc là, je suis en train de voir comment je vais faire pour... Voilà. La tension, elle était évidente entre les deux. Manque de respect, il l'ignorait totalement. Je dirais, je ne sais pas que je donne raison à M. Le Drian, mais d'une certaine manière, je sais pas qu'il, je vais pas être très méchant avec M. Ben Moussa, mais il a montré qu'il était inutile parce qu'il ne s'est pas impliqué déjà devant ses concitoyens marocains. On ne l'a pas vu. Il n'est pas sorti de Paris. Ça c'est clair. Il ne s'est pas adressé aux Marocains. Il n'avait pas de communication. M. Ben Moussa,
Je vous ai dit que certains, ils vont pas, ça ne va pas leur plaire ce que je vais dire. Mais c'est la réalité. J'ai un grand respect envers Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mais c'était une erreur. C'était une erreur bien sûr, de nommer M. Ben Moussa en tant qu'ambassadeur. M. Ben Moussa, c'est en fait un ami du roi. Un ami très proche. Fêtait les anniversaires, donc il était même avec lui dans la même classe, et donc quand ils étaient jeunes, et donc ils ont grandi ensemble. C'était donc d'une certaine manière une façon, il a nommé comme ambassadeur son meilleur ami. Son meilleur ami, il l'a nommé comme ambassadeur, en qui bien sûr il avait une confiance aveugle. Est-ce que c'était un bon choix? Personnellement, je dirais non, ce n'est pas un bon choix. Donc il a passé, je ne sais pas combien d'années, le vide total entre les deux hommes. Une tension, mais incroyable. Bien sûr, on sait l'origine de cette tension, on la connaît. Elle est à droite de vous. C'est l'intégrité territoriale du Maroc. Monsieur Le Drian, il a joué un rôle néfaste. Il a bien sûr nui à notre intégrité territoriale. Il avait les mains libres. C'était un poids lourd au niveau diplomatie. M. François Hollande, il n'avait pas son mot. Donc, d'une certaine manière, je dirais, on lui a imposé. C'est grave ce que je suis en train de dire. On a imposé à M. François Hollande ce monsieur Le Drian. Puisque, il est resté encore ministre des Affaires étrangères quand M. Macron est arrivé. Et donc, bien sûr que l'hémorragie, elle a continué. La blessure entre le Maroc et la France, elle a continué d'exister. C'était un homme, sa façon de faire, bien sûr, mais sa diplomatie, elle a nui gravement aux relations entre le Maroc et la France. Maintenant, après M. Le Drian, on a cru que ça y est, on s'est débarrassé. Il y a Mme Colonna maintenant. Mme Colonna qui est ministre maintenant des Affaires étrangères. Alors, Colonna, on s'est dit, peut-être ça va changer. Alors, avec Mme Colonna et surtout, M. Bourita, un excellent ministre des Affaires étrangères marocain. Donc on a cru que ça va changer. Mais en fait, il y avait toujours eu cette main derrière de M. Le Drian. M. Le Drian, c'est lui qui gère encore le ministère des Affaires étrangères. Et la preuve, c'est que en fait, je ne sais pas si vous, dernièrement, il a été nommé pour, écoutez bien, parce qu'on dirait que Mme Colonna n'existe même pas, pour régler la crise libanaise. M. Macron, il lui a donné une mission, donc, puisque le Liban aussi c'est un pays ami, et la France, elle s'implique énormément dans la politique intérieure de ce pays, je dirais que, même trop, ce qu'il souhaite faire, d'une certaine manière, le président de la République avec le Maroc, mais ça ne marche pas. Le Maroc, comme il l'a dit lui-même, c'est un pays souverain. Je ne dirais pas
à ce point qu'il s'implique dans la politique étrangère, puisqu'il ne s'impliquait pas pour dire voter pour tel ou tel, non, loin de là. Mais derrière ce message, il y a bien sûr beaucoup de choses à comprendre. La première chose, c'est que ça ne va pas du tout. Et surtout, que M. Macron, il rentre du G20, qui s'est organisé à New Delhi, en Inde. Donc, il a bien sûr vu les grands du monde, et tout le monde lui a posé la question. Tous ces grands, qu'est-ce qui se passe entre vous et le Maroc? Et surtout, ils étaient honnêtes avec lui, surtout celui des Émirats, qui était présent. Ils ont été, pourquoi vous ne voulez pas reconnaître clairement la marocanité du Sahara? Alors que vous étiez, comme il l'a l'autre jour dit M. El Khatmi, qui était avec moi dans un live, oui, effectivement, il l'a dit, le Maroc, il était tout le temps aux côtés du... la France, elle était toujours du côté du Maroc, avant. Oui, mais je l'ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai dit que c'était de l'hypocrisie. Pour certains, ils m'ont dit pourquoi c'est de l'hypocrisie. Eh bien, je vais expliquer en 2 mots pourquoi c'était l'hypocrisie. Parce que d'une certaine manière, l'intérêt de la France, c'était qu'en fait, la tension continue entre les 2 pays frères, Maroc et Algérie, pour vendre les armes. Ça, c'était une réalité. Les années 70, les années 80, les années 90, la France, elle vendait ses armes aux 2 pays frères. Rien ne l'empêchait. S'ils sont bêtes à ce point, pourquoi pas en profiter? Mais les temps ont changé. Les temps ont changé. Maintenant, tout est évident, tout est clair. Il y a eu cette crise encore de Pegasus et le Qatargate au Parlement européen, et le président de la République, il a bien sûr soupçonné et il a même accusé le roi que, en fait, il a mis sur écoute son téléphone personnel, alors que le roi, il lui a juré que non, jamais il ne le fera. C'est que, en fait, c'était un manque de respect de la part du président quand il ne l'a pas cru. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas la preuve que le roi ou quiconque a mis sur écoute les hommes politiques français. Maintenant, par rapport bien sûr à ce mot, il y en a qui vont me dire que il le dit surtout aux médias français qui n'étaient pas respectueux envers le Maroc. Non, pas du tout, puisque il s'adresse surtout au Maroc. Et Madame Colonna maintenant et Monsieur Bourita, ils essayent. Je sais pas si Madame Colonna, elle a l'étoffe d'une ministre des Affaires étrangères, mais simplement on sait que dans son nombre il y a Monsieur Le Drian. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Actuellement, vous allez me dire pourquoi la crise elle continue alors que bon, M. Ben Moussa il est plus ambassadeur, M. Le Drian il est plus ministre entre parenthèses, mais M. Ben Moussa il est revenu. Actuellement, il est très actif.
Et même on l'a imposé pour le gouvernement actuel de M. Arnouch. Donc M. Arnouch, le Premier ministre marocain, ce n'est surtout pas à cause de lui qu'il y a cette crise. Donc on ne peut pas l'accuser de ça. Par contre, encore une fois, on peut dire qu'il y a la main de M. Ben Moussa, qui est ministre de l'Éducation nationale et de sport et de la jeunesse. On lui a donné un portefeuille, le portefeuille de l'éducation, et maintenant son animosité, comprenez bien, pour vous dire, il est toujours blessé par rapport à cette période où il était ambassadeur inutile à Paris. Il était ambassadeur inutile. On dirait qu'en fait, il veut d'une certaine manière justifier son incompétence d'être ambassadeur. Et là, il le justifie par une haine envers la France. C'est lui maintenant qui est derrière l'anti-français qui est en train de pousser au Maroc. Oui, malheureusement, au Maroc, actuellement, il y a une ferveur par rapport à cette anti-France. Et ça, c'est dangereux. Parce que la France, qu'on le veuille ou pas, elle reste un pays ami. Et nous, on est une preuve. On a un pied ici en France et un pied au Maroc. Monsieur Ben Moussa, je dirais que c'était une erreur de le nommer dans le gouvernement de M. Arnouch, de l'imposer à M. Arnouch. Alors, dans un premier temps, c'est pas grave. Il a bien sûr parlé que le Maroc, il va devenir un pays anglo-saxon. Alors, pour justifier cela, il est parti encore dans la langue amazigh, avec des lettres que personne ne comprend au Maroc. Même les Berbères eux-mêmes, ils n'arrivent pas à lire, et il a imposé, bien sûr, à l'administration marocaine des lettres que personne ne comprend. Si on trouve 0,1% de la population qui comprenne ces lettres, alors là, je vous dis bravo. Voilà, donc mon message s'adresse bien sûr à Monsieur le Président de la République, à Sa Majesté le Roi du Maroc. La France et le Maroc sont deux pays amis et ils le resteront. Notre rôle, nous, société civile, c'est d'entretenir cette amitié. Ne gâchons pas cette amitié. Bien sûr, pas en se tournant le dos, mais en communiquant avec respect. La première chose à faire, je le dis à Monsieur le Président de la République, c'est de mettre fin à ces terroristes du Polisario. Et il a le pouvoir de le faire. Tout le monde maintenant le sait. Le monde entier, il sait que maintenant, la clé de cette crise du Polisario, elle est entre les mains de la France.
Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah et merci.